bienvenue pour un nouveau tuto vidéo et cette semaine j'avais envie d'utiliser la carte du recyclage. J'avais des vieux rideaux qui traînaient dans mes armoires. Vous savez, je suis du genre à tout conserver pour éventuellement tout recycler, mais forcément comme tout le monde je manque de temps. Et donc ce tuto était l'occasion de pouvoir recycler des vieux rideaux qui sont un peu élimés, passés au soleil, enfin bref, vous voyez le topo. Au niveau de la matière, on est plus sur de la toile de coton, donc du coton assez épais, assez lourd pour avoir une bonne tenue. Si vous n'avez pas de vieux rideaux chez vous, que vous êtes plutôt store bateau, n'hésitez pas à prendre un coton classique que vous entoilez préalablement. Je vous raconte tout ça pourquoi. Cette semaine, on va coudre un tote bag ou plutôt un sac de course. Vous savez, quand vous allez faire une petite virée shopping à la mercerie ou chez Cultura, prendre son petit sac en tissu, c'est très pratique. Allez hop, on y va. Alors, j'ai commencé à découper donc mes pièces et en même temps, j'ai fait appel à mon sens créatif. Donc, pour revenir vraiment dans les mesures, dans mes rideaux, j'ai découpé 4 morceaux de 40 cm sur 36 de hauteur. L'idée, c'est que j'ai 2 parties pour l'extérieur et 2 parties pour ma doublure. J'utilise exactement la même chose parce que j'avais de la matière, mais c'est surtout pour avoir de la souplesse dans mon cabas. Vous savez, c'est le genre de cabas que vous pliez comme ça, hop, et vous mettez dans votre sac. Genre de truc qui prend pas trop de place, qui est pas trop lourd et rigide. Le cabas tout terrain. Voilà, donc j'ai mes extérieurs. Ici, je voulais mettre une poche, donc j'ai pris du velours finalement, puisque ça matchait beaucoup mieux. Comme je vais utiliser ce tissu-ci que vous pouvez retrouver sous forme de kit sur mon site. Comme j'utilise ce tissu-ci, le velours ici, il me restait tout juste pour faire ma poche. Donc ma poche, j'ai pris combien en dimension? J'ai pris 20 cm en largeur sur 30 cm en hauteur. J'ai prévu le petit morceau de biais sur le haut parce que je ne vais pas doubler ma poche pour éviter d'alourdir encore le sac shopping. Ça fera comme ça, l'intérieur de la poche sera comme ça, mais c'est un sac shopping, hein, c'est pas non plus... On va essayer de le rendre original, ludique, sympa, mais on va pas aller dans le détail des finitions. Pour customiser cette poche, comme je suis sur du velours, je ne vais pas faire de points décoratifs. Il me restait une petite chute de tissu et vous voyez, j'ai effiloché exprès, donc je vais vous montrer, pour former des petites franges sur les côtés. J'avais déjà utilisé cette technique de mémoire, ça doit être pour la petite bourse de mon premier livre. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste en haut dans le petit i ou éventuellement en barre d'infos. L'idée, c'est de venir ici, le coudre à peu près ici pour customiser ma poche. Et ensuite, j'avais reçu de by Jeannette adorable des petites fleurs au crochet, puisque tout le monde sait que je suis une quiche au crochet, mais que j'adore ça. Donc, ça va me permettre de venir customiser ma poche, puisque je vais les coudre tout simplement. Comme je voulais optimiser au maximum mon reste de velours, j'ai découpé des bandes de 40 cm sur 5 cm de hauteur, que je vais remettre ici en haut pour faire un petit rappel. Donc j'en ai 4, 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Je ne les ai pas découpés dans le sens du droit fil comme vous pouvez le voir, parce que en fait ça marchait pas et que je voulais optimiser mes chutes. Ensuite, pour la bandoulière, j'ai découpé les bandes de coton. J'ai pris en fait sur toute la largeur de la laise. Donc vous voyez, ça fait ça. Voilà, et j'ai pris 8 cm de hauteur. Donc n'hésitez pas à recycler en fait des cotons que vous n'utilisez pas régulièrement. J'en ai découpé 2 bandes parce qu'à mon avis j'aurai pas assez pour la première lanière. Donc je vais d'abord, je pense, les assembler et après je formerai ma bandoulière. On va s'occuper de ça et on verra la poche zippée juste après. Pour ce tutoriel, j'utilise toujours ma machine Brother Innovis F420. J'ai mis une aiguille standard 80 et je reste avec du fil blanc. Et donc, on va commencer par la couture de la poche extérieure. Hop.
Donc j'ai rajouté 2 petits boutons. Vous savez que je récupère beaucoup les boutons sur les vieux vêtements et tout ça. Donc j'essaye de récupérer un maximum. Donc on va commencer par notre petite bande ici effilochée. Donc comme elle est effilochée, je vais faire 2 points de chaque côté. Je vais réduire ma longueur de point à 2 mm. Hop, j'essaye de la positionner pas trop bas puisque j'aurai ici mon fond à rebord. Donc je vais la mettre à peu près un peu plus haut ici. Voilà, hop, et c'est parti. Je vais faire une petite couture à peu près à 1 ou 2 mm des bords effilochés. Ici, je vais repartir directement comme ça. Et voilà, notre bande décorative est posée. Hop, je vais couper juste les excédents. Hop, voilà. Donc ensuite, je vais poser mon biais. Donc je vais le poser directement à cheval, hop, sur le bord supérieur pour cacher les parties effilochées. N'hésitez pas à repasser votre biais pour que ce soit plus facile. Et voilà, donc il ne me reste plus qu'à poser mes petites décos. Donc là, je vais les coudre directement à la main. J'en ai fini avec l'extérieur de ma poche, j'ai rajouté ma petite étoile, donc j'ai centré l'extérieur sur l'une de mes faces extérieures, donc que ce soit extérieur ou doublure, normalement vous avez la même chose. Et donc là je vais tout simplement fixer ma poche, je vais faire une petite couture à 3-4 mm des bords. J'ai une longueur de point de 3 mm. Ma poche est fixée. Maintenant, je vais mettre la bande du haut. Donc, je la positionne endroit contre endroit, bord à bord, et je vais coudre à 1 cm des bords tout le long. Hop. Et je vais faire une petite surpiqûre, mais je vais plier mes tissus comme ceci. Hop, comme ça, je fais une surpiqûre ici tout du long. Et voilà. Donc, il me reste à faire maintenant la sangle. Pour la sangle, je vais prendre mes 2 bandes de coton. Je vais simplement ici les mettre endroit contre endroit, voilà, et je vais coudre à peu près à un peu plus de 1 cm, vous voyez, pour pas qu'on voit que je puisse couper juste derrière les excédents. Je vais partir en longueur de point 2,5. Hop. Voilà, comme ça, je vais pouvoir couper ici un petit peu les petites franges. Voilà, et donc l'idée, c'est que je vais aller écarter mes coutures au fer, comme ceci. Et je vais replier à peu près 1 cm de chaque côté, que je vais également repasser au fer. Et je ferai pareil donc de l'autre côté, comme ça. Et après, je n'aurai plus qu'à, hop, replier ma sangle. Mon petit coup de fer est passé. Donc, voilà ce que j'obtiens.
hop, et après j'ai rabattu comme ça. Je vais faire des coutures de chaque côté à 1 mm des bords. J'ai pris une longueur de point de 3 mm. Je n'ai conservé que 1,50 mètres de sangle, puisqu'en fait, j'ai essayé que, vous savez, mon raccord ici de sangle puisse se mettre juste ici. Comme ça, ce sera un peu moins visible. Ça fera bien ma démarcation entre les deux tissus. Donc, j'ai tracé des lignes verticales à 8 cm des bords de chaque côté. Et je vais donc pouvoir coudre ma sangle. Voilà, je vais laisser peut-être 1 cm dépasser ici. Je vais mettre le long de mon tracé et je vais recoudre dans mes précédentes lignes de couture. Et j'arrêterai, on va dire, ma couture à peu près ici à la démarcation entre les deux tissus. C'est-à-dire que je reviendrai faire une couture ici et je redescendrai. Donc là, je vais surtout mettre pour que ça soit nickel. Voilà. Et voilà. Allez, hop. Donc, je garde la même longueur de point. Voilà, une première anse, un premier côté posé. Et donc là, je fais attention à ce que ça ne vrille pas. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais laisser un tout petit peu. Ça correspond en fait ici à mon écart. Et bah c'est parti. Ouais, je vais peut-être faire comme ça. Face avant de tote bag est faite. Ça fait un tote bag un peu esprit hippie, je trouve. On s'attaque maintenant au dos. Pour le dos, j'ai repris ma face dos et également la petite bande du dessus. Je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais bien mettre endroit contre endroit, bord à bord et je vais coudre à 1 cm des bords. Rabattre pareil comme tout à l'heure pour faire une surpiqûre sur mon rideau. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais mettre l'autre partie qu'il me reste de sangle sur le haut. L'idée ici, c'est de vraiment bien retomber sur la même longueur de sangle. Donc, j'ai pris ma face avant. Je vais laisser à peu près, on va dire, 2 cm. Je vais faire un petit repère, vous voyez, hop, par rapport au bord. Tac. Et après, je viens faire correspondre mes morceaux de sangle pour pas avoir une sorte d'embut de sangle. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais hop. Voilà. Tac. Voilà, donc j'arrive là. Je vais reporter mes 2 cm. Voilà, et donc je dois couper à peu près ça. Donc en fait, dans les chutes, il ne reste vraiment rien. Je sais que je vais devoir les coudre à peu près en face, donc toujours à 8 cm. Donc je vais hop les épingler comme ça. Tac. Je fais attention que ça ne vrille pas. Je les mets bien par rapport à mes petits repères.
Pour l'assemblage final, je n'ai plus qu'à positionner endroit contre endroit ma partie devant et ma partie dos. Je vais tout épingler et je viendrai faire une couture à 1 cm des bords. Notre extérieur est donc fait. Vous pouvez soit laisser comme ça, mais je vais vous montrer la variante pour créer un petit fond, vous savez, pour qu'il y ait un peu d'épaisseur dans votre sac shopping. Donc je vais retourner donc sur l'envers. Hop. Voilà. Je vais tout de même cranter mes coutures, donc avec mon ciseau cranteur. Ça va me permettre au moins, puisque j'ai un tissu rideau qui s'effiloche beaucoup, donc ça permettra qu'il s'effiloche moins et en même temps j'enlève un peu d'épaisseur de tissu. Hop. Donc je fais ça pour les 3 côtés. Du bas, je vais faire des petits, je vais regarder, je pense que je vais faire, je vais pas faire une grosse épaisseur, je vais faire à peu près à 3 cm de mes lignes de couture. Donc en fait je me positionne à 3 cm ici et à 3 cm là pour tout simplement faire un angle droit. Hop, voilà, à 3 cm de mes coutures. Hop. Pas besoin d'une grosse épaisseur. Là, je vais faire pareil à 3 cm de mes coutures. Voilà. Comme mes coutures, c'est blanc sur blanc, j'ai un peu de mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, à 3 cm, c'est ici. Hop. Et ici aussi à 3 cm. Voilà. Et donc l'idée, c'est que je vais ouvrir alors ici. Voilà. Je tiens bien sur ma pointe pour bien écraser mes tissus. Là, je vois bien qu'il y a une pointe, la pointe ici. Voilà. Je fais bien la pointe ici. J'essaye d'écraser mes épaisseurs. Donc, d'un côté, je vais mettre par là et de l'autre, je vais le mettre par là. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coudre sur mon tracé. Je vais faire pareil des 2 côtés. Donc, voilà, je me positionne. Je fais bien attention, vous voyez, à mon angle droit ici. Je plie bien mon angle droit là-bas. J'aplanis bien mes coutures. Une par là, une par là. L'idée, c'est de bien les faire correspondre. Vous sentez en fait avec vos doigts que ça bute. Et donc là, je vais faire une couture. Je vais réduire mon point à 2,5. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux cranter à peu près 1 cm. Et je fais la même chose pour le côté opposé. Je prends bien mon angle ici. Je prends bien mon deuxième angle ici. J'aplanis mes coutures de chaque côté. Et donc, il y en a une par là, une par là. Voilà. Sur l'endroit. Hop.
voilà ce que ça me donne, mon petit fond. Hop, hop. Et voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait un tout petit fond. Tac. Voilà. Donc, notre extérieur, c'est fini. On passe à la face intérieure. Concernant la poche zippée dans notre doublure, donc j'ai pris 2 rectangles de coton de 25 cm sur 22 cm de haut et j'ai pris du zip, vous voyez, qui dépasse légèrement, donc j'ai dû prendre 27 cm de zip. Alors ici, l'idée, c'est que je vais déjà scinder l'une de mes poches. Je vais couper, je pense, ici à 5 cm du bord. Voilà. Donc, ici, nous aurons le devant de notre poche, voilà, avec notre zip. Et pour le dos, j'utiliserai cette partie-ci, en fait. Comme ça, quand on va ouvrir notre zip, nous verrons directement ce beau tissu. Je ne vais pas le mettre dans l'autre sens. Et ça, ensuite, cette poche, je viendrai l'assembler ici dans ma doublure pour la mettre juste ici en dessous. Je ne sais pas si vous avez tout compris, si j'ai été assez claire. Dans tous les cas, comme c'est une poche que je veux légère, vous voyez, c'est vraiment toujours dans l'esprit pratique de sac shopping. Je vais déjà surjeter tous les bords de mes 4 pièces. Et après, ben, je poserai mon zip. Donc, j'ai surfilé mes pièces de poche ou surjetées. Donc, on a le haut ici, le bas de ma poche devant. Et donc, mon zip qui va se mettre en plein milieu. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon zip. Donc, j'ai changé ma couleur de fil pour correspondre à la couleur du zip. Donc, j'ai mis du noir. Hop, et je vais prendre mon pied fin. Tac, voilà. Hop, donc je me mets bien bord à bord avec ma petite partie poche. Voilà, je laisse dépasser légèrement mon zip. Et je couds à la largeur de mon pied fin. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre côté de mon zip. Avec la partie basse, ok, que je vais positionner comme ça. Voilà, je fais bien correspondre les bords de mes 2 tissus. Tac. Je vais peut-être plutôt faire comme ça je vois mon zip. Donc, hop, voilà. Voilà, donc là, je vais faire 2 petites surpiqûres. Je vais juste changer ma couleur de fil du haut pour éviter d'avoir un gros trait noir sur un tissu qui est plus ou moins coloré. Je trouve que ça fait toujours très très moche. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, bah, j'ai simplement à écarter un tout petit peu, à bien positionner mon tissu. Peut-être virer mon curseur. Voilà. Et je fais exactement la même chose pour l'autre côté du zip. Voilà. Et là maintenant, je vais changer mon pied pour reprendre mon pied classique. Hop. Je vais sécuriser quand même mon zip. On ne sait jamais. Hop. Voilà, donc j'obtiens ceci, ok. Et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure de manière très confuse, l'idée c'est qu'ici je ne vais pas mettre ma poche endroit contre endroit.
j'aimerais en fait qu'elle se mette comme ceci pour que quand vous ouvriez, vous voyez le beau tissu. Ça, dans tous les cas, ça sera contre la doublure intérieure du cabas, donc on ne va pas forcément le voir. Après, si vous souhaitez doubler cette poche, donc ici, remettre une doublure et tout, n'hésitez pas. Moi, je ne le fais pas parce que c'est censé être un petit cabas tote bag, on va dire, rapide, avec les essentiels dessus. Mais vous savez que vous pouvez le faire. Donc, avant que j'oublie, je vais donc, ça c'est l'extérieur et mon extérieur, c'est ce côté-ci, ok? Donc, je vais simplement ici... Donc, c'est un peu plus grand, c'est normal puisqu'on a les marges de couture du zip. J'ai prévu exprès de mettre exactement plus ou moins la même chose. Comme ça, en fonction de l'épaisseur de votre zip, vous n'êtes pas embêté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre maintenant, peut-être pas forcément le haut. Je vais coudre là, ici, comme ça, à 1 cm des bords. Et le haut, ce ne sera pas nécessaire. Donc, vous pouvez garder le zip fermé. Alors, ça, c'est check. Ce que je vais faire, je vais donc retourner ici. Tac, tac. Voilà. Donc, vous obtenez ceci, on est d'accord. Là, vous avez le devant et le dos est comme ça, ok? Comme ça, quand vous ouvrez, tac, on est bon. Ici, je vais refaire une petite couture de maintien tout autour. Hop. Comme ça, je pense que je vais déjà aller repasser, bien faire ressortir mes coins, repasser et je ferai une petite couture de maintien. Donc, pour éviter, vous voyez, donc j'ai bien replié, que l'on voit ça en fait dans la doublure. Après, ça reste un tote bag. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture, on va dire au-delà. Donc, je vais réduire volontairement un peu ma poche pour emprisonner mes marges de couture. C'est un peu comme des coutures anglaises, mais à l'inverse. J'aurais peut-être pu être tentée de faire des coutures anglaises dans le bon sens. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, vous voyez, on ne voit plus du tout à l'intérieur les effilochures et ça fait un petit design assez sympa pour l'extérieur. C'est comme si on avait mis un petit rebord. Notre poche est terminée. Maintenant, on va finir la doublure. J'ai marqué le milieu de ma doublure rideau, d'accord, le milieu haut, ainsi que le milieu haut de ma poche. Et donc, j'ai centré ma poche et je l'ai épinglée. Je vais coudre ici à 0,5 cm pour maintenir ma poche en place. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je vais terminer par ma petite bande de velours sur le dessus et je vais coudre à 1 cm des bords. Voilà, ma poche se retrouve donc emprisonnée sur le haut. Ensuite, je vais simplement, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ma surpiqûre. Non, je vais la faire dans l'autre sens. Ça sera plus logique. Donc, comme ça, ok. Hop, et je vais faire une petite surpiqûre à 2-3 mm des bords. Je vais mettre en longueur de pointe 3. La petite surpiqûre, c'est bon. Et donc, nous avons notre poche zippée. Hop. Tac. Ça, c'est check. Et maintenant, on va faire la deuxième doublure.
donc avec les pièces qu'il me reste, donc une doublure comme ça, voilà, et celui-ci, alors est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Donc là, bah pareil, je vais me mettre endroit contre endroit à 1 cm des bords. Voilà, et petite surpiqûre. Notre deuxième doublure, c'est bon. Donc là, je vais enlever tous les minous du velours. Et ensuite, je viendrai mettre, comme on l'a fait pour l'extérieur, je viendrai mettre mes deux doublures endroit contre endroit pour venir coudre tout autour. Et je pense que je laisserai une ouverture sur l'un des côtés. Vous pouvez épingler. Perso, j'ai un peu la flemme sur ce coup-là. Hop. Donc, je vais bien me mettre bord à bord et je vais faire une couture à 1 cm des bords. Là, je vais m'arrêter ici. Je vais laisser un petit espace. Voilà. Tac. Et je continue tout le tour. Je vais cranter mes marges de couture et ensuite je vais refaire mes petits carrés pardon, de 3 cm à partir de mes coutures des côtés. J'ai refait mes petits carrés à 3 cm pour former mon fond. Donc là, hop, même méthode que lors de l'extérieur. Je fais bien correspondre mes fonds. Je rabats correctement mes marges à l'opposé et je vais faire une petite couture. Je n'ai plus qu'à cranter à 1 cm de mes coutures. Voilà. Donc voilà, hop, avec ma poche, vous voyez, qui vient sur l'intérieur comme ça. Tac. Voilà. Après, ici, au niveau du zip, vous pouvez, parce que moi j'ai choisi de faire ça rapidement, mais vous pouvez mettre de jolis coins de zip comme on fait d'habitude. Ça permet au moins d'avoir ici des beaux coins de propreté. Moi j'ai voulu faire ça rapidement, mais n'hésitez pas à affiner en fait au niveau du tuto et à faire vos propres finitions. Donc je n'ai plus qu'à insérer mon extérieur dans ma doublure. Donc là ça va venir ici et ma poche vient dans le dos. Donc je rabats avant tout mes petits morceaux de sangle. Je mets le tout, hop, directement dedans. Mes petites pinces, voilà. Donc je fais d'abord correspondre ici mes coutures latérales et je rabats, vous voyez, comme ça. Hop, une petite pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop, une petite pince. J'ai perdu un bout de tissu et je n'ai plus qu'à, hop, épingler le reste. Ça c'est check et je vais faire une couture ici tout autour à 1 cm des bords. Laissée dans la doublure. Je vais pouvoir faire ma petite surpiqûre sur le côté
sur le côté, sur le dessus, pardon. Refermer l'ouverture que j'ai laissée dans ma doublure, je vais peut-être rejoindre mes coins pour que, en fait, si vous voulez, quand je pose quelque chose dedans, ma doublure ne ressorte pas. Je vous l'avais déjà montré lors d'un précédent tuto. Il me semble que ça va être un tuto du nouveau livre. J'essaye de faire ça de temps en temps, comme ça je suis certaine que j'ai un bon maintien de ma doublure sur le fond. Oh bah je vais prendre du fil noir, dans tous les cas ça se verra pas et au moins vous pourrez voir. C'est optionnel, hein, ces petites coutures à la main, c'est vraiment pas nécessaire du tout. Surtout pour un petit tote bag, mais ça me permet de vous faire une petite piqûre de rappel. Je profite de tout dans cette vidéo. Hop. Voilà. Donc, je vais passer, hop, je vais faire comme ça. Je vais sortir mes coins. Tac, tac. Voilà. Donc, ici, j'ai mes marges de couture ici et j'ai mes autres marges de couture, donc de la doublure et de l'extérieur. Je vais simplement bien les faire correspondre et je vais juste faire un petit point dans les marges de couture. C'est pas de la grande couture, hein, c'est vraiment des petits points de soutien comme ça. Vous êtes sûr que la doublure. Hop. Comment ça se fait que j'ai des. Ça y est. Ah, voilà, mon petit fil qui était pris. Hop. Voilà. Je vais faire maintenant juste ici un petit nœud. Je fais la même chose pour mon autre coin. Voilà, et enfin je termine par l'autre côté. Quoique si j'ai un côté qui est maintenu, je pense que ça devrait aller. Bon, je vais peut-être quand même faire un petit point. Donc là, hop, hop, hop. Je recherche mes petits coins, ils sont là. Voilà. Tac, tac. Bien repositionner, bien faire ressortir mes coins. Tac, tac. Je n'aurai plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans ma doublure par un point à la machine à coudre ou un point invisible à la main. Et voilà notre joli tote bag. Je suis prête pour aller faire les soldes. Ou peut-être aller chez Cultura, ça dépendra de mon envie, mais je pense fort à Cultura, notamment pour les livres. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous aurez passé un super moment cousette en ma compagnie. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end! Bye bye!